Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'ai dit qu'on allait parler, mais avec des fêtes. J'avais pas le temps. Franchement, j'étais fatiguée, mais là, je suis bien posée, etc. En plus, j'ai sorti ma caméra. Ça tombe bien, on va pouvoir développer le sujet. On va parler du cinéma. Je viens d'un bagage catholique, ok. Je suis un peu éloignée de Dieu et c'est en fin 2020, début 2021 que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, ok. J'ai été baptisée par immersion parce que bon, c'est un choix personnel, hein, du fait que bah du coup le baptême qu'on m'avait fait bébé je l'avais pas choisi, donc j'ai été baptisée par immersion dans une église évangélique et j'ai été donc ça c'était en juin 2022 et un mois 2 mois plus tard j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Donc là je vous mets tout le contexte etc pour que vous puissiez comprendre mon éveil spirituel, comment c'est allé vite et comment le Seigneur a œuvré en fait dans ma vie. Avant même de m'être baptisée, Dieu m'a parlé par rapport à l'importance de ce que j'écoutais, j'entendais et ce que je disais. Il y a plusieurs portes que nous avons en tant qu'être humain, les portes de nos âmes que nous avons, et Dieu m'a clairement parlé par rapport à ça, il m'a enseigné par rapport à ça. Et donc, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai tout de suite fait attention à ce que j'écoutais, à ce que j'entendais, à ce que je voyais, parce que certaines personnes ont, comme moi, une sensibilité très accrue par rapport aux choses donc visuelles. Moi, je suis quelqu'un que quand je vois quelque chose, une image va rester dans mon esprit, va rester dans mon esprit. Et d'autres, ça va être l'oreille, ça va être lui, et voilà. Donc, Dieu m'avait vraiment enseigné par rapport à l'importance de ce qu'on peut déclarer. Donc, sur notre vie, la Bible nous dit que la vie et la mort sont le pouvoir de la langue, mais aussi par rapport à ce qu'on peut voir. Donc comme je disais, le Seigneur m'a vraiment enseigné sur ça et j'ai commencé à faire attention à ce que je regardais. Donc tout a commencé par là et effectivement, je me rendais compte que plus je regardais des choses, donc des scènes assez compliquées du style violence, sexualité et ça pouvait être d'autres choses, ça pouvait directement attaquer mon âme et c'est ce que je pouvais éventuellement revoir, que ce soit dans mes songes ou dans mes rêves quand je dormais, enfin bref, c'était assez pointilleux, etc. Vous parlez du film Avatar, donc je vais pas rentrer dans les détails du film, je suis pas quelqu'un qui aime trop le cinéma, de base je regarde même pas les films et les séries, c'est pas trop mon truc, mais je vais vraiment vous éveiller spirituellement par rapport aux choses qui se font dans le monde du cinéma qu'on peut ignorer aujourd'hui, mais qui sont très importants. Et plus en fait les choses sont cachées et masquées, plus l'ennemi gagne du terrain. Et c'est important aujourd'hui que moi, ce que j'ai compris, que je puisse vous le partager, afin que voilà, vous puissiez être éveillés. Ce que vous regardez pas avant, pour ce pourquoi vous ne faisiez pas attention avant, qu'aujourd'hui ou demain vous puissiez regarder d'un autre œil. Voilà. 5 ans, j'ai dû regarder peut-être 2 séries, enfin, pour vous dire. Mais ça m'arrive quelquefois d'aller au cinéma. Et tout a commencé pour moi, pour vous expliquer le contexte, à travers les dessins animés. Vous allez me dire, les dessins animés? Oui, à travers les dessins animés. Ça fait déjà un an et demi que je vais au cinéma et que je me rends compte que dans chaque dessin animé que je regarde, il y a de l'occulte. Ok. Alors moi, j'étais pas du tout familière à ce genre de sujet, ça, ce voile-là, ce truc-là qui faisait en sorte que je ne me rendais pas compte des choses. Mais plus ça allait, et plus je me suis rendu compte que non, en fait, je vais au cinéma et de plus en plus dans les dessins animés, il y a de l'occulte. Et là, je me suis rendu compte que en étant avec le Seigneur vraiment comme ça de pair et en marchant avec lui, en me rendant compte dans le monde dans lequel nous vivons, des portées spirituelles que pouvaient avoir les films. J'avance et on va parler du film La Petite Sirène. Honnêtement, je vais vous dire la vérité, j'avais jamais vu le film le dessin animé La Petite Sirène. C'était pas pour moi quelque chose de ouf, mais il y a quelques années de cela, le film La Petite Sirène est sorti et je suis allée le voir, du coup avec mon mari. On est parti le voir et moi j'ai été partie le voir parce que c'était la nana, la Renoir, je principale une Renoir. Bon, moi je la connaissais pas, mais je me suis dit lourd, je vais aller le voir. Je suis partie voir le film et au moment où en fait la méchante, je crois, vole la voix de la petite sirène, j'ai senti qu'il faisait des vraies incantations. Il faisait des vraies incantations sataniques et j'ai commencé à prier en langue. Alors vous allez peut-être dire ouais Binda t'abuses et tout, je vous assure que j'abuse pas. Si vous êtes si sensible spirituellement, vous allez vous rendre compte que dans ce film-là, c'est des vraies incantations qui sont projetées. Comment je le sais? Parce qu'en fait, mon esprit a été éveillé et j'ai été dérangée spirituellement en fait. Et j'ai commencé à prier en langue dans la séance de cinéma et je me suis dit, il y a un problème. Vraiment, il y a un problème. Je ne connaissais pas la petite sirène. Franchement, vous allez dire, Minda, t'es démodée. Ouais, franchement, la vérité, je connaissais pas la petite sirène. En fait, elle a volé la voix de la petite sirène. Je me suis dit, non, il y a un truc spirituel. Et même,
enfin, dans le fond même de l'histoire, c'est spirituel. Du coup, ça a éveillé mon esprit. Il y a quelques années de cela, je suis partie voir Avatar. Et ce film, enfin, le premier Avatar est sorti il y a peut-être 10 ans. Hein. J'étais partie le voir, où j'avais vu au cinéma ou à la télé. Ça m'avait pas éveillé du tout, parce que de toute façon, j'étais pas du tout... vraiment, j'étais vraiment loin. Là, je peux vous dire que le film Avatar, bien évidemment, est inspiré d'œuvres occultes. Le film Avatar prône le royaume des esprits des eaux. Je le dis parce qu'on a tendance à sous-estimer ça. Certains, vous allez dire, c'est quoi c'est quoi ça, les esprits des eaux? Ouais, les esprits des eaux, c'est des esprits démoniaques qui travaillent. Je ne saurais pas dire à quel pourcentage sur cette terre, mais qui travaillent énormément. C'est tout simplement un règne démoniaque avec lequel l'ennemi travaille énormément aujourd'hui. Ok? Et le film Avatar glorifie et est inspiré en fait de ce royaume. Pour ceux qui sont africains, afro-descendants, antillais, etc., et la plupart du temps, dans mon Insta, c'est que des Renois que j'ai, donc on va très bien se comprendre. Vous savez que nos ancêtres ont adoré pour la plupart les eaux. Et il y a un monde dans les eaux, d'où l'histoire de la petite sirène, et qui n'est pas anodine, et Avatar encore plus. Ok? Je fais cette story juste pour vous éveiller. Ok? Dans le film Avatar, qui est sorti là, le 3e film, j'ai même pas regardé la bande-annonce, je vais même pas savoir. Mais j'ai entendu des échos comme quoi, effectivement, dans le film même, il y avait des incantations, il y avait des hôtels sataniques qui étaient dressés, etc. Il faut que vous fassiez attention à ce que vous regardez. Je le dis, ça a pour but d'éveiller votre esprit, pardon, et de protéger surtout votre âme. Pourquoi? Parce que même à travers les films, l'œuvre de l'ennemi continue d'œuvrer. Et sans le savoir, vous pouvez ouvrir des portes dans votre vie juste en allant voir un film au cinéma. Donc, je le dis comme ça pour que vous puissiez prendre conscience de ça. Dernièrement, il y a 4 personnes, 4 abonnés qui m'ont envoyé le réel du producteur d'Avatar, de réalisateur, tout ce qu'on veut. De toute façon, moi, je ne m'y connais même pas dans le monde du cinéma, donc je ne pourrais même pas vous dire. Et il explique clairement que l'inspiration d'Avatar lui est venue à travers un rêve. Et que, clairement, quand il explique ce qu'il dit, de comment il lui est venu l'inspiration et l'imagination, c'est clairement via le biais d'un rêve satanique. Et quand les fondements sont renversés, quand les fondements sont biaisés, tout le reste est biaisé. Alors les amis, mon but, c'est pas de vous dire d'aller le voir ou de ne pas aller le voir, mais juste d'éveiller votre esprit, à savoir que ces choses existent, que les œuvres occultes existent, que la plupart des gens de l'industrie du cinéma, je me rends compte, même les Disney, travaillent avec l'occulte, et de ne pas prendre à la légère ces choses-là, mais de vraiment être éveillé et de vraiment vous rendre compte qu'on vit dans un monde dans lequel Dieu nous dit que nous sommes la lumière du monde, bien évidemment, en tant que chrétiens, mais qu'on ne doit pas ignorer quelles sont les œuvres des ténèbres. C'est explicite, mais ça peut être implicite. Et sans le savoir, on peut participer à ces œuvres. C'est à nous de faire très attention. J'espère que cette story vous a éveillé votre esprit. Je ne m'étalerai pas forcément encore plus sur le sujet parce que sinon, ça voudrait dire que je fais une vidéo hyper longue. Elle est déjà très longue. Mais je vous invite à éveiller votre esprit. Regardez quand vous allez voir des films et des dessins animés au cinéma, ce qui en ressort. Et vous me direz des nouvelles par rapport à ça. En tout cas, faites attention à ce que vous regardez. Votre âme a besoin de protection fois 1000 et faites attention à ce que vous regardez parce que c'est des portes par lesquelles l'ennemi passe et après un droit légal d'œuvrer avec les esprits avec lesquels vous avez tout simplement laissé le droit d'entrer dans votre vie. J'espère que ça a éveillé votre esprit. Et si vous avez encore des questions ou vous voulez discuter en DM, je suis là, bien sûr, dans la bienveillance. Et voilà.